Bon matin, la chapelle. Ça va bien? Vous n'êtes pas trop tanné de me voir, ça va? Bon, je suis rassuré. Ça me rassure, ça me rassure. Aujourd'hui, j'ai intitulé le message « Combat ultime ». Le jour où Christ a triomphé. Bon, alors quand je parle de combat ultime, vous l'aurez compris, je ne parle pas de ce genre de combat ultime. On va avoir une petite photo qui s'affichait en arrière de moi. C'est pas de ce genre de combat dont je parle. Non, je parle plus du genre de combat ultime, genre combat épique, sur fond de musique épique, qui dans des films et séries épiques mettent fin à la tyrannie du mal. Alléluia. C'est de ce genre de combat ultime dont je veux parler ce matin. Je vais vous donner quelques exemples. Bon, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est du genre des combats style Naruto contre Sasuke, tu vois. Ou du genre Luffy contre Kaido dernièrement dans One Piece. Tu vois du genre? Il y en a qui sourient en bas à droite. Ouais, pour ceux qui ne savaient pas, je suis un grand fan d'anime. Ou alors, pour les plus vieux d'entre nous, il y a les Rocky, mais il y a aussi les Star Wars. Tu sais, le retour du Jedi. Le combat entre Luke Skywalker contre Vador et l'Empereur. Même si entre vous et moi, je l'aurais pas mis dans les combats épiques, moi, dès le début, tu vois. C'est 1983, on s'entend, les combats au sabre laser sont loin d'être comme ceux des derniers. C'est un petit peu plus lent. Tu vois, c'est comme, ça ressemble plus à... Tu vois, c'est pas très rapide, c'est moi mon genre de combat épique, mais il paraît que c'était épique à l'époque, donc je l'ai inscrit dans cette liste. Sinon, il y a aussi pour les un peu moins vieux, pas trop jeunes, un peu moins vieux, comme moi, par exemple, il y a aussi les batailles de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Qui a vu le Seigneur des Anneaux ici? Waouh! Tu sais, des batailles du genre le gouffre de Helm, Minas Tirith, la porte noire du Mordor, ce genre de bataille-là. Tu sais, les batailles qui ne mettent pas du tout, mais pas du tout en avant nos héros. T'as-tu remarqué? Tu sais que dans ce que j'appelle, moi, des portraits beaux gosses, c'est les moments où tu as un gros plan au ralenti de ton héros et qu'il se retourne avec un petit sourire beau gosse. Tu vois le genre de plan que je parle? Et il y a toujours ces genres de plans dans ces grandes batailles, des plans beaux gosses, mais parmi tous les combats ultimes dont je viens de vous parler, que je pourrais citer ce matin, il y en a un que j'affectionne particulièrement, et c'est celui-ci. Non, mais je veux dire, guys, on s'entend-tu qu'il y a tous les ingrédients d'un combat, mais épique de chez épique, là? La musique qui fait plaisir, les petits ralentis, les genres de moments où, tu sais, c'est pas juste des simples coups de poing qui se donnent, il y a comme une puissance en arrière de ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Qui n'a jamais vu les Matrix à main levée? Qui n'a jamais vu? Oh là là. Misère. Bon, voici ce que vous allez faire quand vous allez quitter l'église tantôt. Vous revenez chez vous, il faut commencer le premier, OK? C'est ça que vous allez faire. Mais blague à part, dans tous ces combats, dans tout ce genre de combat, ce qui est le fun, c'est que peu importe le temps qu'ils prennent, le niveau de difficulté de ces combats-là, c'est que ça finit toujours de la même façon. Notre héros gagne à la fin. La majeure partie du temps, c'est toujours comme ça que ça se termine. Même si tu connais pas le film, tu sais que c'est comme ça que ça va se terminer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que c'est supposé se passer, non? C'est comme ça que devrait se finir un bon film hollywoodien. Puis de toute façon, la vérité, c'est que même s'il meurt, les producteurs arrivent quand même à le ressusciter d'une manière que tu comprends pas. T'as-tu remarqué ça? Du genre Matrix 4. Comment vous dire? Fiez-vous à ma face.
Voilà quoi. Bref, il y a 2000 ans de cela, à Jérusalem, un combat ultime prit place sur le mont Golgotha. Au climax de ce combat, opposant Jésus aux forces, autorités et pouvoirs malfaisants, les ténèbres envahirent le ciel en plein jour, pendant 3 heures de temps. Et on ne parle pas du genre d'obscurité qu'on va vivre prochainement dans l'éclipse solaire le 8 avril prochain. On ne parle pas de ce genre d'obscurité-là. On parle de ténèbres opaques, réduisant toute visibilité. Avouez quand même que ça met la table à un bon combat ultime, ça. Des ténèbres opaques, même s'il n'y a pas de musique d'Hans Zimmer en background. Même sans la musique, ça met quand même bien la table à un combat ultime. Soudain, notre héros, identifié comme étant le roi des Juifs, se met à pousser un grand cri. La terre se met à trembler. Les rochers se fendent. Des tombes s'ouvrent et le corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscite. Et le grand et épais rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple de Yahweh à Jérusalem se fendit littéralement en deux. De haut en bas, il se déchira. Tous retinrent leur souffle. Tous. Tandis que lui, Jésus, perdait le sien. Les minutes s'écoulèrent, les heures s'écoulèrent. Rien du tout. Ceux et celles qui étaient présents, qui avaient suivi Jésus tout au long de son ministère public, qui avaient entendu ses paroles de vie, qui avaient vu les miracles extraordinaires qu'il avait accomplis, les prodiges qui attestaient de son statut messianique et divin. Tout cela, ils espéraient en sa victoire. Tout cela, ils espéraient en lui. Ils espéraient dans son triomphe. Mais cette scène n'avait rien d'une fin hollywoodienne. Le triomphe avait des allures de défaite. Le triomphe avait des allures de défaite. Une tragédie sur stéroïdes, tu vois. Pire que les tragédies de Shakespeare, Corneille ou encore d'autres personnes comme Racine. Pourtant, Jésus lui-même l'avait annoncé. Matthieu 17, 22, 23, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le 3e jour, il ressuscitera. » Et c'est ce qui s'est produit. Le 3e jour après la croix, Jésus-Christ de Nazareth ressuscita. Répétez-le avec moi. Ressuscita. Le 3e jour. Déclarant ainsi à toute la création, à l'humanité passée, présente et à venir, que ce qu'il avait accompli à la croix, au-delà de toutes les apparences, alors que ça avait l'apparence d'une défaite, en réalité, c'était son plus grand triomphe. Le plus grand triomphe que ce monde n'ait jamais connu et ne connaîtra jamais plus. Triomphe sur le péché et ses conséquences et triomphe sur le mal principalement. Et aujourd'hui, j'aimerais tout particulièrement m'arrêter avec vous sur ce dernier aspect du triomphe de Christ à la croix. Son triomphe sur le mal. Mais, j'ajoute un mais, gardez à l'esprit que la croix, là, c'est tellement plus que nous autres. C'est tellement plus que Jésus nous a sauvés. C'est plus que ça. C'est tellement plus que Jésus qui a triomphé du mal. Même si on pourrait regarder ces deux éléments-là, on dirait, me semble que c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est déjà pas mal. Mais c'est tellement plus que ça. Notre tradition chrétienne compte 8 motifs rattachés au pourquoi de la croix. 8 motifs qui nous aident à mieux saisir ce que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a accompli sur le bois. Mais comme le déclare si bien Charles Spurgeon, face au cri du Fils de Dieu qui, lorsqu'il est à la croix, dit « Tout est accompli ». Mais nous, c'est plusieurs mots, mais il y a eu un mot en grec qui a été traduit, qui est « tétélestai ». Et ce mot-là renfermait tellement plus que juste un mot, une définition qu'on pourrait y donner. Et Spurgeon va dire « Il faudrait tous les autres mots qui ont été prononcés ou qui pourront l'être pour l'expliquer ». C'est tout à fait incommensurable. Il est élevé, je ne peux pas l'atteindre. Il est profond, je ne peux pas le sonder. Attention à réduire la portée, tout ce que Dieu a accompli à la croix. C'est tellement plus la croix que souvent ce qu'on évoque dans nos discussions. Ceci étant dit, à la croix, Christ a bel et bien vaincu le mal. Une victoire qui a été annoncée,
une victoire qui a été amorcée, une victoire qui a été remportée, finalement une victoire qui a été confirmée. Et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Premièrement, une victoire prédite. Laissez-moi vous ramener brièvement en Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Dieu crée le cosmos avec tout ce qui s'y trouve. Il crée un monde et un jardin particulièrement qu'il a nommé l'Éden, dans lequel il vient placer le chef-d'œuvre de sa création, l'homme et la femme. Ces humains, créés à son image, ont un accès illimité à tout ce que Dieu a créé, excepté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'ils en mangent, ils meurent. Satan, ennemi de Dieu et en rébellion complète à son autorité, se présente à la femme sous la forme d'un serpent. Par ses paroles mensongères, il parvient à tenter, à séduire la femme, et finalement la femme se saisit du fruit et en mangea, et finalement en proposa à Adam qui en mangea à son tour. Face à leur péché, Dieu n'a pas eu d'autre option que de les bannir du jardin parfait qu'il avait créé, parce qu'à l'intérieur de ce jardin, il y avait un autre arbre, qui était l'arbre du fruit de la vie. Et s'ils en mangeaient, ils seraient condamnés pour l'éternité. Et pour qu'il n'y ait pas accès à ce fruit-là, il a dû les bannir. Les conséquences pour l'humanité ont été terribles. Mais ce n'est pas sans espoir. Parce que ce jour-là, la défaite de Satan a été annoncée. Genèse 3, 14, 15. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, en conséquence à tous ces événements, « Puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Lors de cette chute de l'humanité est tombée sous la domination, on pourrait dire sous le règne de Satan, un règne de péché. Mais alors que ce règne venait tout juste de commencer, la fin de ce règne a été annoncée, elle a été prophétisée. Et même si le moment n'était à ce moment-là ni connu de Satan, ni connu des hommes, et seulement connu de Dieu, deux choses étaient certaines. Cette défaite aurait bien lieu. C'était inévitable. La deuxième chose, c'est qu'elle s'accomplirait à travers la descendance de la femme. En conséquence, tous les textes vétérotestamentaires, les textes de l'Ancien Testament, qui évoquent le règne de Dieu présent et à venir, en la personne du Messie attendu par le peuple de Dieu, peuvent être compris et considérés comme d'autres annonces prophétiques de la défaite sans appel de Satan. Un jour, un homme écraserait la tête du serpent. Une victoire prédite, une victoire amorcée. 1 Jean chapitre 3 verset 8, « Or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Vers l'an 0 de notre calendrier grégorien, un enfant divin est né d'une femme vierge nommée Marie. Comment ça a lieu? Par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas le sujet de ce matin, OK? Si tu as des questions là-dessus, viens nous voir à la fin. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Cet enfant, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie tant attendu par Israël, et sa naissance a ébranlé le monde spirituel, a dérangé l'ordre établi. Et d'ailleurs, cette réalité, on la voit de deux manières dans les débuts justement de cette histoire. De un, dans une présence angélique inégalée bibliquement pour annoncer sa venue, mais également prévenir ses parents pour préserver la vie de Jésus, pour les premières directives de leur vie de famille. Mais aussi dans l'opposition frénétique du roi Hérode à sa venue au monde et son décret meurtrier envers les enfants nouveau-nés de la région de Bethléem. Tu vois que l'opposition, elle est pas mal présente. Dès le début, dès la naissance de Christ, le combat était lancé. L'issue était inévitable. L'issue était proche. Et Satan allait tout faire pour détruire cet homme ou le disqualifier, cet homme qui était capable de tout changer. De tout changer. Et c'est pourquoi l'opposition se poursuivit. Elle ne s'est pas juste arrêtée après la naissance de Christ.
elle a poursuivi tout au long du ministère de Christ. Et à l'aube du ministère public de Jésus, elle se manifesta comme jamais auparavant, lors de la célèbre tentation dans le désert que vous connaissez, où après 40 jours de jeûne, Satan est venu tenter Christ par 3 fois, et 3 fois, Jésus lui a résisté. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on a vraiment littéralement l'impression que Satan a pris forme physique. Et jamais un autre endroit dans la Bible, tu vois un moment comme celui-ci. Mais 3 fois, le Fils de Dieu a résisté à son adversaire. Mais la tentation de Christ, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué. Ouais, parce que vous vous doutez bien qu'après la tentation dans le désert, Satan ne s'est pas dit « Oh non! Zut alors! Il a résisté 3 fois! C'est fichu! » Ou il s'est dit « Bon, bah tu sais, au moins j'ai essayé, tu sais, j'aurais au moins essayé. Mais ça n'a pas marché. » Non, Satan ne s'est pas dit ça. Satan a continué à s'opposer à Christ et son ministère et son royaume. Satan a poursuivi ses attaques sans relâche jusqu'à la croix, où Jésus, nous dit en hébreu, dans tout son ministère, dans toute sa vie, a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Mais est-ce que vous avez remarqué que Jésus ne s'est pas simplement contenté de résister aux attaques de l'ennemi? Jésus n'a pas juste fui le péché. Jésus a attaqué les positions de l'ennemi. Jésus a été dans un mode attaque. Il repoussa le règne de son adversaire en instaurant son propre règne. En d'autres mots, plus le royaume de Dieu avançait à travers le ministère de Jésus-Christ, et plus le royaume de Satan, il reculait. Et comment ça a pris place, notamment et surtout par la prédication de Jésus, mais aussi les guérisons, les délivrances démoniaques qu'il accomplissait. Cette victoire amorcée, elle n'a pas été seulement la sienne, elle a été également celle de ses disciples, lorsqu'il les envoya partager la bonne nouvelle, et il leur donna le pouvoir, l'autorité de chasser les démons et de guérir les malades. Et à leur retour, Jésus nous permit d'entrevoir ce qui se passait réellement dans le monde spirituel lorsqu'il déclara « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Ajoutant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Bon, c'est pas un texte à prendre au sens littéral, tu vois. Fait que la semaine prochaine, va pas au zoo de Granby pour tester ta foi en Jésus, s'il te plaît. En essayant de piétiner tous les serpents et les scorpions que tu vas pouvoir croiser là-bas. Ce qui risque d'arriver fortement, c'est que tu ailles à l'hôpital au final, tu vois, ok? Va pas tester ta foi en Jésus au zoo de Granby. Mais là, est-ce que vous avez vu le rapprochement en Genèse 3? Est-ce que vous avez vu le rapprochement en Genèse 3? Le fait qu'à un moment donné, la descendance de la femme piétinerait la tête du serpent. On est là. On est là. Une victoire prédite, une victoire amorcée, une victoire remportée. Ce fameux jour où Christ a triomphé. Ce fameux jour où Christ a triomphé. Christus victor. Dans sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul, de manière imagée et surtout toujours avec autant de magistralité, nous permet de mieux comprendre ce que le triomphe de Jésus-Christ signifie vraiment. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après la victoire sur la croix. La version Louis II nous parle de domination, d'autorité, celle de King James de principauté, de pouvoir. Les commentateurs bibliques ne s'accordent pas tous sur la véritable identité de ces puissances, de ces autorités. Et la vérité, c'est que quand on lit ce texte-là, Paul ne semble pas nous dire explicitement qu'il s'agisse de Satan et de ses anges. Le théologien N.T. Wright, inspiré des écrits de son confrère J.B. Caird, propose qu'il s'agirait probablement et premièrement d'Israël et de Rome, expliquant qu'ils étaient tous deux le meilleur gouvernement et la plus haute religion que le monde de l'époque ait jamais connue. Ces deux autorités se sont concertées pour placer Jésus sur la croix. Ces puissances, furieuses de voir Jésus défier leur souveraineté, l'ont déshabillé, l'ont exposé au mépris public et ont célébré un triomphe sur lui. Mais regarde la suite de ce passage. Au contraire,
sur la croix, Dieu les déshabillait, les exposait au mépris public et les conduisait dans sa propre procession triomphale en Christ, le Messie crucifié. Ceci étant dit, Paul est quand même assez clair dans d'autres de ses écrits que derrière ces puissances terrestres qu'on évoque, il y a des puissances qui sont spirituelles. Paul il est clair à d'autres endroits de ses écrits. Prenons simplement l'exemple d'Éphésiens 6, qui est le texte de notre série. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc, il n'est pas trop exagéré, ni complètement fou de croire que derrière la description que Paul fait des autorités et des pouvoirs, oui, probablement il évoquait les pouvoirs et les autorités terrestres, mais il évoquait également les autorités spirituelles comme Satan et ses anges. Et l'image que l'apôtre utilise pour dépeindre leur défaite est incroyable. C'est incroyable. Il nous dit, il les a désarmés, les donnant publiquement en spectacle, les traînant dans son cortège triomphal. Alors pour nous, en 2024, la vérité, c'est qu'on lit ça, on se dit, c'est bien beau, ça a l'air d'être une image puissante, limite un peu poétique, tu vois. Mais pour les lecteurs de l'époque, c'est une bombe ce que Paul est en train de lâcher là. Écoute bien ça. L'expression « triompher d'eux », nous dit N.T. Wright, fait métaphoriquement référence à la pratique des généraux romains après une conquête. À l'époque où les médias modernes n'existaient pas encore, donc Facebook, Instagram, tout ce que tu veux, la méthode la plus spectaculaire pour annoncer une victoire lointaine aux habitants de la région consistait à défiler en triomphe dans la ville, en exhibant le butin pris au peuple conquis et en conduisant une foule de prisonniers en déroute à travers les rues comme un spectacle public. Celui qui est sur le char, ce n'est pas Satan. Hein? Celui qui est sur le char, c'est Christ. Et toutes les autres sont enchaînées en arrière. Il les livre en spectacle. La croix, un scandale aux yeux des hommes. Un scandale. Mais aux yeux de Dieu, un triomphe. Un triomphe. Et vous savez ce qui me fascine dans cette histoire, quand tu regardes tout ce portrait-là de l'histoire, de comment les choses se sont placées dans l'histoire biblique, c'est que tout du long, Satan n'a fait qu'œuvrer à sa propre défaite. T'as-tu remarqué? C'est fou, hein? Tout du long, Satan n'a fait qu'œuvrer pour sa propre défaite. Depuis la rébellion contre Dieu, depuis sa rébellion, avant même la création du monde, c'est la méchanceté qui dicte les actions du diable plus que la raison. C'est sa méchanceté qui dicte ses actions. Il a souhaité la mort de Christ. Il a travaillé dans ce sens. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'en réalité, ce qu'il était en train de faire, c'était en train de travailler contre lui-même. Il travaillait contre lui-même, il travaillait pour sa perte. La défaite de Dieu à laquelle il aspirait tant et qu'il semblait entrevoir à la croix était en réalité sa propre défaite à lui. Est-ce que tu réalises? Il était convaincu, lui, à la croix, ça y est, on a gagné. Non, t'as perdu, c'est ça que tu comprends pas. T'as perdu, mon gars, c'est fini. Et aux yeux des gens qui étaient là, ils ne comprenaient pas non plus. Il a fallu que Jésus réexplique les choses parce que, gars, c'est gagné pour de vrai, là. Même si ça a l'air d'être une tragédie, mon histoire, mais j'ai gagné pour de vrai. J'ai triomphé du péché, j'ai triomphé du mal, de Satan, de ses démons. Satan n'a fait que travailler contre lui-même. Vous savez, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est même pas les chefs religieux qui ont mis Jésus sur la croix. Oh oui, ils l'ont fait. Mais la vérité, c'est que c'est Jésus qui s'est donné lui-même. C'est fou, hein? Tu peux lire cette histoire-là de deux manières différentes. Mais la vérité, c'est que c'est Jésus qui a pris la décision de se livrer. C'est pas personne qui l'a mis là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il savait qu'il s'en allait là. T'as-tu remarqué? Il savait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait décidé qu'il y allait. Les autres ont juste été des instruments de son grand projet, qui était tellement plus vaste que même ce que Satan pouvait réaliser. Jésus a triomphé à la croix.
Il n'y a pas personne qui l'a mis là. C'est lui-même qui s'est livré. Galates 1, versets 4 à 5. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Tite chapitre 2, verset 14. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Personne ne le forçait à le faire. C'est Dieu, de sa propre volonté, qui a décidé de se livrer, de se donner, parce que c'était le seul moyen pour nous d'être sauvés. Mais pas que, parce que la croix, c'est plus que ça. Une victoire prédite, une victoire amorcée, une victoire remportée, finalement, une victoire confirmée. Comment? Par la résurrection. 1 Corinthiens 15, 13, 22. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. De même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Tous. Il existe une distinction importante à faire entre la croix et la résurrection. Mais comprenez-moi bien, tu ne peux pas vraiment les dissocier. Ce n'est pas possible, c'est un package deal, ça vient ensemble. Mais il y a une distinction quand même à faire entre les deux. La croix, c'est la victoire. La victoire, c'est la croix. C'est par le sang versé de Christ que la colère de Dieu a été apaisée. C'est par son sang versé que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est par son sang versé que je suis réconcilié avec le Père. C'est par son sang versé que Satan et ses démons ont été défaits, etc. Nulle part dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est par la résurrection de Christ que mes péchés sont pardonnés. T'as-tu remarqué? C'est par la mort de Christ que mes péchés sont pardonnés. Mais si la croix, c'est la victoire, la résurrection, c'est l'assurance de la victoire. C'est pour ça que tu ne peux pas les dissocier. Ça vient ensemble. La résurrection, c'est l'assurance de la victoire. Elle est l'acte qui confirme l'efficacité de la croix. Elle confirme l'efficacité de la croix. Elle valide l'œuvre salvatrice de Christ que la mort elle-même n'a pu retenir. Comme l'exprime si bien Paul, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion. Et nous sommes donc encore sous le poids de nos péchés. Mes amis, le triomphe de Christ, peu importe les combats qu'on est en train de mener en ce moment, c'est un triomphe qui est bien réel. Et c'est un triomphe qui est total. À la croix, Jésus n'a pas seulement gagné à moitié. Jésus n'a pas juste gagné à moitié à la croix. Jésus a gagné totalement. Totalement. Mais le problème, c'est que dans notre expérience, on n'a pas cette impression-là. T'as-tu remarqué? Il y en a plusieurs d'entre vous, je suis sûr, qui me disent « Mais tu sais, c'est bien beau, c'est bien gentil ce que tu dis, Jay, mais moi, il me semble que je dois encore lutter, je dois encore faire face aux attaques de l'ennemi de mon âme. Quand je regarde le monde, je n'ai pas l'impression que ça ressemble à de la victoire, ça, totale. Il y a encore des combats, il y a encore des batailles, il y a encore des guerres, il y a encore de la famine, il y a encore de la souffrance, il y a encore de la maladie, etc., etc. Elle est où la victoire? Elle est où la victoire? Eh bien, voyez-vous, ça, c'est ce qu'on appelle la tension théologique entre le maintenant et le pas encore. Je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. Mais il y a une tension théologique là,
entre le maintenant, le fait que Jésus a vraiment gagné. La victoire est totale. Il n'y a pas d'ambiguïté, tu comprends? Mais il y a le pas encore. Il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement... Il reste un petit quelque chose. On le ressent dans l'expérience de nos vies. Voici, moi, une image qui m'a énormément aidé à comprendre le sens de ce maintenant et ce pas encore là. C'est l'exemple du débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale. Les historiens considèrent que le débarquement de Normandie qui est une région de laquelle je viens en France, je suis très fier de ma région d'ailleurs, je suis allé sur les plages du débarquement, le débarquement de Normandie, réussi par les forces alliées le 6 juin 1944, est considéré comme étant la victoire décisive qui a assuré la victoire du front occidental de la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce moment-là, ils savaient que la victoire était acquise. Malgré tout, les troupes alliées ont dû livrer des batailles. Ils ont dû livrer des combats jusqu'à Berlin, au moment où les Allemands finalement se sont rendus le 5 mai 1945. Mais entre ces deux dates-là, mes amis, la bataille, elle a été ardue. Là. Ça n'a pas été facile. Ça a vraiment été tough. Mais, à aucun moment, la victoire n'a été remise en cause. À aucun moment entre ces deux dates. À partir du moment où le débarquement a été réussi, ils savaient que la victoire était acquise, qu'au bout de la ligne, c'est ça qu'il allait y avoir. Peu importe le temps que ça prendrait pour se rendre là. Le temps, ils n'avaient aucune idée de ça va tuer 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne savaient pas, mais ils savaient que c'était gagné d'avance. De même, écrira Richard Dawkins, le Christ a vaincu Satan de manière décisive à la croix. Mais il ne le détruira qu'à son retour lors du jugement dernier. D'ici là, notre lutte contre les forces de Satan restera acharnée, mais notre victoire finale ne sera jamais remise en doute. Jamais. Il faut que tu comprennes ça. C'est hyper important. La victoire est acquise. Satan a déjà perdu, même si dans ton expérience de foi, tu n'as pas l'impression que c'est réglé, que la victoire est totale, c'est normal. Et d'ailleurs, il va ajouter, depuis que le Christ a vaincu le diable sur la croix, nous ne sommes pas engagés dans une nouvelle campagne pour défaire le diable. Le diable est déjà vaincu, on n'est pas dans une nouvelle campagne pour le défaire. Nous restons tout simplement fermes. Dans les traductions anglaises, c'est « stay firm » dans Éphésiens chapitre 6, dans la victoire du Christ. Si on doit rester ferme dans cette victoire. Et moi, je trouve que la meilleure façon de le comprendre, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous marchons dans sa victoire. Je trouve que c'est tellement une bonne façon de s'en souvenir. Je marche dans la victoire de Christ. Elle n'est jamais remise en doute. Peu importe les circonstances que je vis, peu importe les combats que je suis en train de vivre, en ce moment, la victoire elle est acquise. Je marche dans la victoire de Christ. Je n'ai pas à remettre ça en question. Mais tu vois, l'affaire, c'est que Satan va tout faire pour que tu le remettes en question. Par ses mensonges particulièrement. Te faire croire que c'est pas vrai. Que Jésus n'est pas victorieux. Que tu as encore des combats à mener et que dans ces combats-là, en plus, tu es tout seul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Satan est le père du mensonge. Et jusqu'au bout, il va essayer d'en perdre le plus possible. Jusqu'au bout. C'est comme, tu sais, une bête enragée qui continue à se débattre même s'il sait que c'est fini pour lui, tu vois. Il continue à se débattre. Le royaume de Dieu a été inauguré à travers la vie et le ministère de Jésus-Christ. Sa victoire, elle est totale à la croix et par sa résurrection. Son royaume progresse encore aujourd'hui par l'action du Saint-Esprit à travers son Église. Tu sais ce que je disais tantôt quand je disais que quand le royaume de Dieu avance, celui du diable recule? C'est encore vrai aujourd'hui. Par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu nous a donné une mission et le Saint-Esprit avec. Se dire, allez, maintenant, ce que moi j'ai fait, ce que j'ai initié, vous allez continuer à le faire jusqu'à mon retour. En sachant que la victoire, vous l'avez déjà acquise. Et un jour, ce royaume de Dieu qui avance sera pleinement établi. Et voyez-vous, c'est fort parce que c'est un des messages centraux de l'Apocalypse. Tu sais, c'est un livre qu'on aime un peu moins, celui-là. Ouais.
C'est ça. Mais c'est un des messages centraux de l'Apocalypse. Un jour, Jésus parachèvera son triomphe. Et en ce jour, Satan et la mort, qui est décrite comme étant le dernier ennemi de Dieu, seront jetés dans ce que Jean décrit comme étant l'étang de feu pour l'éternité. Mais jusqu'à ce jour, on doit se battre. Jusqu'à ce jour, on doit rester ferme. Et d'ici là, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Revêtons-nous de Christ afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. J'aimerais pour finir ce message que tu te tournes vers la personne à ta droite et que tu lui dises « Jésus a triomphé ». Et non seulement tu vas dire ça à la personne à ta droite, mais là tu vas te tourner vers la personne à ta gauche et tu vas lui dire « C'est pas une joke ». C'est pas une joke. Jésus-Christ a triomphé. Et d'ici à ce qu'il parachève son triomphe lors de son retour, revêtons-nous de l'armure de Dieu pour faire face aux attaques désespérées, je tiens à le préciser, les attaques désespérées de l'ennemi de nos âmes qui a déjà été vaincu. Revêtons-nous de Christ en demeurant en lui, Jean chapitre 15, et en marchant dans sa victoire, avec l'assurance que rien ni personne ne peut affecter l'issue de ce combat. Jésus a triomphé, puis son triomphe, là, il est total. Total. On va prier ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse juste incliner nos têtes. Yes. Sinon, Jésus, c'est tellement extraordinaire de revenir à ça. De juste réaliser, Seigneur, la portée de ton triomphe. De réaliser, Seigneur, que la victoire est déjà acquise. Je ne suis pas tout seul à me battre contre l'ennemi. Tu l'as déjà vaincu. Et en plus de ça, tu ne me laisses pas tout seul jusqu'à ton retour. Tu es avec moi. Seigneur, je prie que tu nous aides. Tu nous aides, Seigneur, à comprendre cette tension du maintenant et du pas encore. Je prie que tu nous aides, Seigneur, dans cette attente de ton retour, à nous revêtir de toi, à nous revêtir de ton armure pour faire face à l'ennemi de nos âmes. Je prie que tu nous gardes de nous perdre. Je prie que tu nous gardes de croire dans ces mensonges et que nous puissions un jour tous te regarder et simplement élever les bras vers toi, te rendre gloire, te remercier de ce que Jésus, on a couru la course et on s'est rendu jusqu'au bout. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Sinon, des combats, il va y en avoir d'autres. Ça ne va pas être facile. Il va y avoir des combats qui vont littéralement nous jeter à terre. Mais sinon, on n'est pas tout seul. Tu es avec nous. Ton esprit est avec nous. Et la victoire est assurée. Seigneur, je prie que tu viennes ancrer dans nos cœurs cette vérité ce matin. Je prie, Seigneur, que ça ne soit pas juste un message de plus dans nos vies. Je prie que ça puisse faire du sens dans nos vies. Je prie que ça nous donne d'avancer triomphalement, de ne pas être des victimes dans cette vie-là,
mais de marcher, Jésus, dans ta victoire, victorieux à notre tour. C'est en ton nom que je te prie et que je te remets toute cette assemblée, la chapelle, et tout le monde dit avec moi. Amen. Amen. Louons Dieu, les amis.